Vous est-il déjà arrivé de passer des nuits blanches à repenser à quelque chose qu'il a dit, une simple phrase, peut être même un seul mot, qui vous obsède et vous fait vous demander sans cesse, le pensait-il vraiment? Y avait-il quelque chose de plus profond derrière tout ça? La vérité, c'est que lorsqu'un homme aime vraiment, il ne dit pas toujours ce à quoi on s'attend. Il ne prononce peu, être pas de grands discours ni ne fait de déclarations fracassantes, mais ses paroles évoluent discrètement, naturellement, et parfois, les mots les plus ordinaires recèlent les signes d'amour les plus évidents. Cette vidéo ne parle pas de flatterie ni de charme. Elle parle du langage subtil qu'emploient les hommes lorsque leur cœur est entièrement abandonné. Les mots qui jaillissent lorsqu'ils ne cherchent plus à impressionner, mais sont simplement sincères. Si vous vous êtes déjà surpris à écouter ces paroles en essayant d'en percer le sens caché, ceci est pour vous. Et si vous avez déjà écouté avec une attention excessive, espérant entendre la vérité dissimulée entre les lignes, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Première partie. La nôtre. Quand on entre dans son monde, parfois le premier véritable signe qu'un homme est amoureux n'est rien de grandiose. Ce n'est pas une déclaration tonitruante, ce n'est même pas une confession. C'est juste un mot, et ce mot, c'est « nous ». On pourrait le dire innocemment, notre canapé, notre endroit préféré, notre rituel du dimanche. Au début, on y prêterait peu, être pas attention, mais ce léger changement de vocabulaire de « le mien » ou « le tien » à « le nôtre » en dit long. Car lorsqu'un homme commence à dire « le nôtre », il cesse de vous percevoir comme des éléments distincts. Il commence à vous voir comme faisant partie intégrante de son univers, non pas une invitée, non pas une visiteuse, mais une personne qui a sa place. Il ne le planifie pas, il ne s'en rend probablement même pas compte. Mais son cœur, lui, le sent. Son esprit vous intègre peu à peu à son quotidien, non seulement aux grands moments, mais aussi aux plus anodins. Et c'est bien là l'essentiel. Il ne s'agit pas de revendiquer des droits, il s'agit de partager l'espace, le temps, ces petits riens qui disent discrètement « toi et moi, notre relation est en train de devenir réelle ». Ce langage n'est pas seulement romantique, c'est un lien émotionnel qui se construit. Et quand vous l'entendez, que vous l'entendez vraiment, vous comprenez qu'il ne se contente pas de vous accepter dans sa vie, il vous choisit. Alors la prochaine fois qu'il dira « notre chérie », sans réfléchir, arrêtez-vous un instant. Ce petit mot pourrait signifier bien plus qu'il ne l'imagine. Et peut-être, qui sait, est-il déjà allé plus loin qu'il ne le laisse paraître. Deuxième partie. Toujours. Quand il commence à vous considérer comme une simple connaissance, le mot « toujours » prend une dimension à la fois discrète et puissante. Il ne s'agit pas d'impressionner ni d'attirer l'attention, mais lorsqu'un homme l'emploie en votre présence, cela peut tout changer. Tu me fais toujours rire. Je dors toujours mieux quand tu es là. On choisit toujours le même film. Ces petites phrases peuvent paraître banales, presque insignifiantes, mais elles ne le sont pas. Car « toujours » est un mot qui évoque l'ordre, non l'impulsion. Il suggère la routine, le confort et la fiabilité. Et les hommes n'associent ces mots à une femme que s'ils l'aperçoivent comme faisant partie intégrante de leur relation. Quand un homme commence à employer le mot « toujours », il ne pense pas à une seule nuit ou à une courte période. Il pense à la place que vous occupez dans sa vie, à la manière dont vous comptez la maintenir tout au long de sa vie. Laura, 52 ans, m'a un jour raconté un moment inoubliable. Elle fréquentait son deuxième mari depuis un peu plus d'1 an, et un soir, alors qu'il riait en mangeant des plats à emporter, il l'a regardée et lui a dit « On finit toujours par se retrouver, n'est-ce pas ?» C'est alors, dit-elle, qu'elle a cessé de douter que sa vie n'était qu'un chapitre éphémère. Le mot « toujours » porte une promesse, même si elle n'est pas voilée. Il suggère qu'il se sent en sécurité avec vous, qu'il ne se contente pas d'apprécier votre présence sur le moment, mais qu'il vous voit comme une personne vers laquelle il souhaite revenir sans cesse. Et dans un monde où l'attention est éphémère et les relations fugaces, une telle constance est plus précieuse que jamais.
Troisième partie. Vous. Quand il se dévoile par sa vulnérabilité, il arrive un moment dans toute relation authentique où quelque chose change. Cela se produit discrètement, spontanément, mais on le ressent. Cela se produit lorsqu'un homme cesse de parler du monde qui l'entoure et commence à parler de vous, pas seulement tu es magnifique ou c'est un plaisir d'être en ta compagnie, mais de quelque chose de plus profond. Tu me rends meilleur. Tu es le seul à vraiment me comprendre. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ces mots ne sont pas faciles à prononcer pour la plupart des hommes, car ce ne sont pas de simples compliments, ce sont des confessions. On apprend aux hommes, de diverses manières, à dissimuler leurs sentiments, à rester forts, réservés et maîtres de la situation. Mais lorsqu'il utilise le « tu » de cette façon, il partage avec toi une part de son monde intérieur, celle qu'il garde habituellement cachée, celle qui abrite encore de vieilles blessures, des peurs, ces recoins secrets de son âme qu'il ne dévoile jamais à personne. Et lorsqu'il associe ses sentiments à vous, il vous dit quelque chose sans s'en rendre pleinement compte, que vous êtes celle avec qui il se sent le plus en sécurité, que dans un monde où il doit souvent se défendre, il ne ressent pas le besoin de porter une armure en votre présence. C'est une forme d'intimité qu'on peut facilement manquer si l'on ne prête attention qu'aux grandes déclarations. Mais si vous l'entendez vraiment, vous comprendrez qu'il ne vous ouvre pas seulement les portes de sa vie, il vous ouvre les portes de son cœur. Et c'est important. Section 4. Accueil. Quand un lieu devient un endroit où les gens ont envie de revenir, quand quelqu'un dit « ici on se sent chez soi », il ne parle pas d'un lieu, il parle de paix, de sécurité, de vous. Pour la plupart des hommes, la maison n'est pas un simple lieu de vie. C'est un havre de paix où ils peuvent enfin se détendre, où ils n'ont plus à feindre ni à prouver quoi que ce soit, où ils peuvent simplement être eux-mêmes. Et lorsqu'il éprouve ce sentiment avec vous, cela va bien au-delà de l'affection. Cela signifie la confiance. Cela signifie le silence. Ce n'est pas seulement qu'il apprécie votre compagnie, votre présence apaise quelque chose en lui. Elle atténue le bruit, la pression, les attentes, et il commence à vous percevoir non plus comme une personne qui l'excite, mais comme une personne qui le calme. Une femme, Émilie, 60 ans, m'a raconté que son compagnon lui avait murmuré ces mots un soir de pluie. Il ne faisait rien de particulier, il pliait le linge, parlait du dîner, et sans réfléchir, il a dit « Tu sais, ici, on se sent chez soi ». C'est alors qu'elle a compris que ce n'était pas juste une étape de plus dans sa vie, c'était la dernière. Car les hommes tombent amoureux plusieurs fois, mais lorsqu'ils cessent de fuir, lorsqu'ils cessent de chercher, c'est généralement parce qu'ils trouvent quelque chose de rare, un endroit où se poser, une personne avec qui se reposer. Alors s'il vous dit que vous vous sentez comme chez vous, n'ignorez pas ces paroles. Ce sont peut-être les mots les plus doux qu'il prononce, mais c'est la vérité la plus criante. Cinquième partie. Pour toujours. Quand ce n'est plus un sentiment mais une décision, le mot « pour toujours » prend une toute autre dimension. Prononcé sincèrement par un homme, il ne sonne plus comme une promesse, il sonne comme une décision. Une décision calme et ferme qui dit « J'en ai assez vu, et je te choisis ». Les hommes ne disent pas « pour toujours » dès le début, pas quand ils hésitent encore, pas quand ils n'ont pas encore le choix. Ce mot ne vient que lorsque quelque chose s'apaise en eux, lorsqu'ils cessent de regarder ailleurs, lorsqu'ils commencent à imaginer des vacances, des cheveux gris, des matins paisibles à vos côtés, au milieu de tout cela. Je veux que ça dure toujours, peut paraître simple, mais c'est l'une des choses les plus sincères qu'un homme puisse dire, car elle est prononcée sans emphase. Elle surgit généralement au cœur du quotidien, en faisant la vaisselle, en regardant la télévision ou en promenant le chien, et c'est là toute sa beauté. Elle se manifeste lorsque l'amour s'intègre à sa vie de tous les jours. L'éternité n'est pas intensité, c'est clarté. Cela signifie qu'il a cessé de comparer, cessé de douter. Il n'est pas seulement amoureux de toi, il a cessé de chercher car il est déjà chez lui. Alors, si vous l'entendez prononcer ce mot, ne serait-ce qu'une fois, soyez attentive. Ce n'est pas de la drague,
Ce n'est pas de la facilité. C'est un cœur qui ferme la porte au reste du monde et ne l'ouvre qu'à vous. Et parfois, cette dévotion silencieuse est la plus grande preuve d'amour. Alors pourquoi attendons-nous encore ces 3 petits mots? Pourquoi retenons-nous notre souffle, espérant entendre « je t'aime » comme si c'était la seule preuve? La vérité, c'est que beaucoup d'hommes ressentent des choses profondes, mais les expriment peu, non pas par indifférence, mais parce qu'on leur a appris à ne pas trop en montrer, à cacher leurs émotions et à aimer en silence. Mais à y regarder de plus près, le véritable amour se révèle souvent dans les mots qu'ils ne préparent pas, dans la façon dont leur langage change, dans les petites choses qu'ils commencent à dire, sans même s'en rendre compte. L'amour mature n'est pas toujours comme dans les films. Il ne s'agit pas de grandes phrases ou d'un timing parfait. Il s'agit de la façon dont il commence à vous accepter, dont son monde s'ouvre peu à peu à vous deux, dont sa voix s'adoucit lorsqu'il prononce votre nom. Alors peut-être que la question n'est pas « Pourquoi n'a-t-il pas dit je t'aime » Peut-être plutôt « Que me montrait-il depuis tout ce temps ?» Car le véritable amour ne se contente pas de parler. Il demeure, il étreint, et surtout, il transforme la façon dont une personne vous parle. Le véritable amour ne se manifeste pas toujours comme dans une scène de film, avec des dialogues parfaits et une musique envoûtante. Parfois, il s'insinue discrètement à travers des mots comme « notre »,« foyer » ou « pour toujours ». Ce ne sont pas des déclarations grandiloquentes, mais des signes subtils qu'un homme vous ouvre les portes de son monde, de ses pensées, de son avenir. Et si vous écoutez attentivement, non avec crainte, mais avec tendresse, vous commencerez à percevoir la vérité entre les lignes. Car l'amour ne se dit pas simplement, il se ressent, se vit et s'exprime dans les mots les plus doux et les plus puissants. Avez-vous déjà remarqué un mot qu'il a prononcé qui vous a particulièrement marqué? Discret, mais inoubliable. Partagez-le dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.